Bonjour, c'est Erika et aujourd'hui je rencontre Nelly qui est thérapeute en lien avec les énergies de la Terre. Bonjour Erika. Bonjour Nelly. Donc effectivement, depuis 2 ans, je me sens vraiment reconnectée à cette merveilleuse terre qui est Gaïa. Et d'ailleurs, j'aime bien m'appeler une fille de Gaïa. Gaïa, pour ceux qui ne Qui ne connaissent connaissent pas, pas, voilà, c'est la déesse de la Terre. C'est la déesse de la terre, voilà. Et donc j'ai aussi, il y a 2 ans, fait une formation guide de bain de forêt. Donc j'emmène les gens dans la forêt pour leur permettre de se reconnecter à cette merveilleuse nature et de se reconnecter à eux-mêmes aussi, parce que ça permet aussi de se ralentir, d'apprécier les choses, voilà, de s'ancrer et vraiment d'être dans le moment présent, parce que le moment présent est très important. Alors, vas-y. Oui, je me demandais, quand tu parles de reconnexion et de balade en forêt, c'est en lien avec la sylvothérapie? Oui, c'est en lien avec la sylvothérapie. Alors effectivement, les bains de forêt, on met souvent j'embrasse un arbre. Oui. Il n'y a pas que ça. D'accord. Moi, je propose ce qu'on appelle des petits plaisirs, des petits exercices à faire, et les gens, participent ou participent pas, mais en général, c'est toujours, voilà, c'est toujours magique. Intuitif. Et intuitif, et les échanges sont hyper importants aussi. Et vraiment, c'est souvent les gens, quand ils sortent d'un bain de forêt qui a duré 3 heures, ils me disent c'est déjà fini. Ouais. Ils ont envie de prolonger un peu l'expérience. Ils ont envie de prolonger l'expérience et après ils me disent mais qu'est-ce qu'on se sent bien. Et c'est ça, qui est important pour toi. Est-ce que tu utilises du coup la méditation, le chant? Comment ça se présente un peu une balade en forêt avec toi? Une balade en forêt avec moi, ça se présente. Après, il y a des marches. Tu marches doucement dans la forêt. Ouais. On commence effectivement par un ancrage pour se connecter aussi à tous nos sens. Bien sûr. Ce qui est important pour vraiment revenir dans le présent. Et après, on fait des marches lentes et on observe. Tu es aussi en connexion avec les gardiens des lieux? Oui, aussi. Ouais. Oui, aussi. Voilà, il y a ça aussi. C'est des termes qu'on utilise en chamanisme, mais je suppose que ça existe aussi dans ta pratique. Voilà, aussi dans notre pratique, dans cette pratique-là. Et effectivement, on passe aussi une porte pour rentrer dans un bain de forêt. Mm-hmm. Voilà, on demande aussi, on pose une intention sur son bain de forêt pour pouvoir que ça se réalise tout au long. Et il y a des choses qui viennent à soi, quoi. Tout est fait en conscience, finalement. Ah, tout est fait en conscience. Ça, c'est ce qui est, je dirais, le b.a.-ba. Il faut être en conscience. Et il y a des gens qui disent ouais, non, mais bain de forêt, non. Et en fin de compte, quand ils y sont, ils sont scotchés parce que, en fin de compte, ils ne s'attendaient pas à ça. De toute façon, c'est une reconnexion un peu, comme tu disais, à soi, à la nature. Et voilà. Et comme on fait partie de ce grand tout, voilà, on y trouve un certain équilibre. On y trouve un certain équilibre. Et moi, ce que j'aime bien aussi, c'est faire que les gens se reconnectent à leur enfant. Alors, on va dire leur enfant intérieur, ou même l'enfant qu'ils étaient, quoi. Dans un bain de forêt, si on est en automne, moi, je vais les faire jouer avec les feuilles. Oui. Voilà, c'est cette interaction qui est aussi géniale. Tu suis les saisons et les énergies qui les accompagnent. Voilà, en fait. Exactement. Et de toute façon, on va faire un bain de forêt au printemps et en automne, ça n'a strictement rien à voir. Okay. L'énergie n'est pas la même. Bien sûr. Donc, c'est ça qui est important aussi. Et de toute façon, ce ne sera jamais la même chose. Il y aura toujours des choses qui vont bouger dans cette nature. Et donc, ce que je propose aussi, c'est des ateliers pour se reconnecter à cet enfant, justement. Donc, j'allie la peinture et des éléments de la nature. C'est-à-dire, je fais sécher des plantes ou je ramasse des morceaux de bois. Et voilà, et on crée des tableaux avec des thèmes. Comme des mandalas végétaux? Alors, c'est pas forcément des mandalas végétaux parce que ça peut être un thème sur la lune. D'accord. Et après, il y a plein de choses qui vont arriver au fur et à mesure c'est un peu comme de l'art-thérapie. Et ça fait du bien aussi. C'est lâcher prise, lâcher les choses. Ça peut être sur un mot, ça peut être sur plein de choses. Où est-ce que tu puisses ton inspiration? Ah ben si je le savais. C'est la connexion, comme on dit un petit peu avec. Il y a des choses qui tombent comme ça. Oh, là, il faudrait faire ça. Donc, je crée. Les gens me disent, mais t'es très créative. Ouais, c'est vrai, ça vient tout seul. Et j'accepte.
Et j'accueille parce que c'est merveilleux, quoi. Et quelque part, finalement, tu accompagnes les participants à ça, en fait, à se reconnecter aussi à eux Ah et oui. à ce fameux, on va dire, canal énergétique. Voilà, c'est ça, c'est ça. Et voilà, c'est aussi vraiment être près de cette nature. Et d'ailleurs, j'ai aussi une autre petite casquette. J'ai plein de petites casquettes. C'est là où Tu es c'est un petit peu le problème. Des fois, Tu es multipotentiel. les gens me perdent parce qu'ils savent plus où je suis. Et je fais aussi de l'alchimie de plantes médicinales. Oui, avec l'alambic et tout ça. Voilà, j'ai un alambic et donc D'accord. à chaque fois, quand on fait une journée, on ramasse une plante et on fait donc un hydrolat. D'accord. Et les gens font des baumes aussi qui après qu'ils peuvent utiliser. Donc voilà, c'est aussi je reviens un peu à mes sources parce que j'ai été préparatrice en pharmacie, donc j'avoue que le parcours démarre ici. le Ok. parcours, comme quoi on lâche quelque chose et Bien on sûr. y revient. Donc il y a toujours un chemin Ouais. et ce chemin, voilà, c'est super de le reprendre aussi. Du cartésien, tu es parti dans quelque chose de beaucoup moins Ouais. rationnel, mais Mais aussi riche. Aussi riche, ah bah c'est sûr, ça n'a plus rien à voir. C'est ce que je dis toujours. Ma pharmacie, avant, elle était pleine de médicaments. Bien sûr. Maintenant, je n'ai plus rien. C'est que des plantes. Ouais. Comme quoi. Toi, rappelle-nous, tu es basée du côté de Vertou, si Donc, je me moi, je suis trompe pas. basée du côté de Vertou. Oui. C'est ça. Voilà. Donc, tu emmènes tes participants dans les forêts aux alentours. Alors, j'ai la forêt de Toufou qui est à 300 mètres de chez moi. Magnifique, Donc, ouais, comment vous dire, Ouais. j'emmène souvent les gens en bain de forêt. D'accord. Après, j'ai aussi, je prévois aussi alors, j'aime pas appeler des stages. J'appelle ça des envols. Ah, joli. Ben oui, parce que Ça change en plus. Et d'ailleurs, j'ai créé un petit logo avec un papillon. D'accord. Tu vois, envol. Là, j'en crée un envol qui sera au mois de juin, qu'on a appelé envol, donc forêt et mer. D'accord. Et je fais ça Tu en mélanges, co-création avec quelqu'un. Ok. Et voilà, hâte de le faire aussi parce qu'il va y avoir plein de petits ateliers en relation avec cette Bien fameuse sûr. terre qui est mer, parce que voilà, qui est géniale. Et justement, si on veut te retrouver, est-ce que tu as un site internet? Est-ce qu'on te trouve juste sur ton nom, prénom ou c'est un nom de code? Non, j'ai un site internet. Donc, c'est Nelly. Non, c'est pas point. C'est Nelly-du-6 Ok. hervouette.com. Et après, on peut me retrouver donc sur Facebook, Nelly Harmonisation Énergie. Voilà, et bien Voilà. je pense que toutes les personnes qui auront regardé cette interview ont toutes les infos pour te retrouver. Et, Je pense. Oui. Et écoute, j'ai hâte, eh bien moi, de découvrir un jour un de tes bains de forêt avec toi. Avec plaisir. Et d'ailleurs, j'ai l'intention le prochain de t'inviter. Ah bah écoute, ce sera avec un grand bonheur. Merci. Merci pour ta participation avec nous. Merci. Au revoir.